je dois grandir pour monter. Dis-le toi bien. Je dois grandir pour monter. Je dois grandir pour monter. Cela est ma responsabilité. Cela m'est adressé à moi. Je dois, moi, grandir pour monter, arriver là où Dieu m'attend, aller là où Dieu me veut, devenir ce que Dieu veut que je puisse devenir. Cette année, comme nous le savons, c'est l'année de la montée divine où Dieu veut, n'est-ce pas, nous faire monter dans une nouvelle dimension dans tous les aspects de nos vies. Nous emmener, n'est-ce pas, à ne pas rester sur place, mais de pouvoir avancer et monter encore. J'aime ce Dieu qui nous laisse pas seulement dans une gloire, mais il nous a promis de nous emmener de gloire en gloire, d'une étape à une autre étape, et l'étape suivante a toujours été meilleure. Mais pour arriver à cela, je dois, moi, grandir afin de pouvoir monter. Nous devons savoir que l'un des mots clés dans la Bible, c'est la croissance. La croissance est l'un des mots clés de la Bible. Parce que Dieu nous veut grandir. Dieu veut que nous puissions accéder à la maturité. Voilà pourquoi il a donné, n'est-ce pas, les 5 ministères. La Bible dit, il est monté, n'est-ce pas, il est descendu, il est monté au ciel et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le mot perfectionnement, ça ne veut pas dire pour qu'ils deviennent parfaits, mais pour qu'ils puissent commencer à se parfaire, à devenir mieux que ce qu'ils étaient hier, pour qu'ils puissent être matures, qu'ils puissent maturer, grandir. Ça, c'est le désir de notre Dieu. Et lorsque vous lisez la Bible, vous verrez Jésus a plusieurs fois, n'est-ce pas, a enseigné au travers des paraboles. Et la plupart des paraboles qu'il donnait, c'était des paraboles qui parlaient de la croissance. Il parle, n'est-ce pas, de la parole de Dieu qui est comme une sémence jetée à terre. Il dit, le royaume de cieux est comme un grain de sénévé tombé à terre et qui devient un grand arbre et les oiseaux du ciel viennent chercher refuge auprès de cela. Nous avons un Dieu qui aime que nous puissions grandir, que nous puissions aller au-delà. Lorsque nous parlons de grandir ici, je ne parle pas de grandir seulement physiquement, parce que certains diraient non, moi j'ai fini de grandir, avec mon âge je ne peux plus grandir. Je ne parle pas de cette grandeur, je ne parle pas de cette taille-là, je parle, n'est-ce pas, de la grandeur spirituelle, grandir plutôt la maturité spirituelle, la croissance spirituelle. Nous sommes tous appelés à continuer à croître avec le Seigneur. Quel que soit le niveau que nous avons atteint aujourd'hui, nous sommes appelés à croître dans le Seigneur. Et vous allez vous rendre compte avec moi qu'avec Dieu, Dieu nous présente la vie comme un processus. Dieu ne présente pas la vie comme quelque chose de fait. Jamais vous verrez, n'est-ce pas, quelqu'un qui va naître, à part Adam qui était le premier homme qui avait été créé. Tous les hommes qui sont nés après Adam sont nés petits. Et si vous voyez un enfant qui naît le premier jour, il a tous ses dents et il parle bien, il parle le français, il parle l'anglais, l'espagnol, le chinois, sans doute c'est un monstre. L'enfant naît aujourd'hui directement et dit « Bonjour maman, ça va ?» Hey! Je crois que les parents seront terrifiés, auront tendance à jeter, parce que c'est anormal. Mais Dieu commence toujours par un processus. Un ami à moi me disait toujours, il dit que la vie est en phase et les hommes sont en taille. Je vais expliquer. En phase pour dire que la vie est comme un film ayant des épisodes. Si je prends un exemple biblique, par exemple de David. Quand vous lisez l'histoire de David, vous vous rendez compte, il y a une époque, une épisode, il y a un temps où David, une phase de la vie de David, où on ne connaissait même pas son nom. David était méprisé par ses parents, par son père, ses frères. On le trouvait à la brousse. Et cela montrait un signe de manque d'amour envers cet enfant. Pourquoi je le dis? Lorsque Jacob aimait tellement Joseph, il a envoyé les autres au champ, mais il a gardé Joseph avec lui. Mais David, le plus petit, qui devait mériter l'amour ou la sécurité de parents, c'est lui qu'on envoie dans la brousse et on garde les autres à la maison. Il y a une époque une étape ou une phase de la vie de David où il était que quelqu'un qui faisait des concerts mais devant les brebis. Il jouait, n'est-ce pas, devant que des brebis, il chantait, personne ne le voyait. Il y a des phases de sa vie, comme quoi vous voyez David en train de courir ça et là, en train de pleurer. Vous voyez, dans la vie de David, il y avait des phases où il était aussi acclamé. Il y avait des phases où il est devenu, n'est-ce pas, un SDF, il ne savait pas où habiter.
Mais si vous vous arrêtez que là, vous manquerez, n'est-ce pas, l'histoire de la vie du roi David. Parce qu'au-delà d'être un petit qui n'est pas bien aimé, au-delà d'être quelqu'un qui errait ça et là, un SDF, quelqu'un qui a eu des problèmes, qui a pleuré, qui a eu des larmes, il y avait une phase qui démontrait réellement ce que David était. David n'était pas en réalité un SDF, ni un enfant rejeté, mais David était un roi et le roi d'Israël. Voilà pourquoi il est important de comprendre que la vie est faite des phases. Il peut arriver que tu viennes dans ma vie dans une phase où je suis en train de souffrir, où je suis en train de pleurer, mais que mes larmes ne te trompent pas. Je dis que mes larmes ne te trompent pas, que mes larmes ne te trompent pas. Tu ne peux pas définir ma vie par rapport, n'est-ce pas, à ce que je manque aujourd'hui ou ce que j'ai aujourd'hui. La vie est une phase. Il y a des phases et des phases. Avant, n'est-ce pas, de pouvoir éteindre la télé parce que tu n'aimes pas le film, l'acteur est en train de souffrir, attends la fin du film parce que tu n'as pas vu toutes les étapes des choses. Au lieu n'est-ce pas de pouvoir clôturer, n'est-ce pas, l'histoire de la vie de quelqu'un avant que l'histoire elle-même se clôture, attends encore un peu. Ce n'est qu'une phase que tu as vue et il y a encore d'autres phases que tu n'as pas encore vues. Ne te définis jamais par rapport à ce que les gens voient aujourd'hui, parce qu'ils voient un faible homme aujourd'hui, mais ils ne savent pas derrière ce faible homme aujourd'hui peut se cacher un grand homme demain. Oh my God, oh, derrière cet homme, n'est-ce pas, qui est en train de demander aujourd'hui, peut-être mendier aujourd'hui, mais vous ne savez pas, c'est un grand homme qui est en train de se cacher là. Je bénis Dieu parce que Dieu, lorsqu'il vient à nous, il ne montre pas tout de nous. Oh, je disais, Dieu lorsqu'il vient, il ne montre toujours pas tout de nous, car il nous a créé en forme de potentiel. Ah oui. Chaque enfant en lui, il y a un potentiel. Lorsqu'il naît, il naît comme un bébé qui ne peut rien parler. Mais ce bébé-là peut devenir une maman demain. Ce bébé-là peut devenir un papa demain. Vous regardez le bébé, mais Dieu ne voit pas le bébé. Voilà pourquoi lorsque Saül est allé, n'est-ce pas, pour Samuel peut-être aller oindre David. Il était un enfant, mais Dieu ne dit pas va dans la maison d'Ésaïe, tu trouveras un enfant. Il dit va là-bas, tu trouveras un roi. Car Dieu ne t'appelle pas par rapport à ce que tu es aujourd'hui, mais Dieu t'appelle par rapport à ce que tu sais. Oh, par rapport à ce que tu vas devenir. C'est les hommes qui te regardent tel que tu es aujourd'hui. C'est les hommes qui te considèrent par rapport à là où tu es. Mais Dieu ne te considère pas par rapport à là où tu es. Dieu te considère par rapport à là où tu dois aller. Est-ce que ces personnes sont dans cette salle? Quelqu'un qui sait je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Oh, mes manquements d'aujourd'hui ne définissent pas ma vie. Ce que je n'ai pas aujourd'hui ne définit pas ma vie parce que Dieu me voit autrement. La vie est faite, n'est-ce pas, des phases. Et j'ai dit aussi, la vie, les hommes plutôt, sont en taille. Car les hommes sont appelés à grandir. Les hommes sont appelés à devenir plus grands. Et en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous sommes aussi appelés à grandir dans les choses de Dieu, à grandir dans notre relation avec Dieu, à grandir dans tous les domaines de la vie. Et si tu ne grandis pas dans la vie, tu ne feras que subir. Même si tu es un roi, même si tu es un grand homme, mais si tu ne grandis pas, toi tu ne feras que subir. La Bible dit, j'ai vu une chose, j'ai vu les esclaves sur les chevaux et j'ai vu les princes marcher à pied. Quelle frustration, quel contraste. Un prince est appelé à marcher, à être sur les chevaux, mais les esclaves à marcher à pied. Eux à monter, n'est-ce pas, des chevaux plutôt, et les autres à marcher à pied, mais c'est le contraire. Et la Bible dit dans Galates 4:1 que l'héritier ne diffère en rien d'un esclave quand il a encore un enfant. Quand il a encore un enfant, il va vivre comme un esclave. Il va vivre en train de subir les choses. Il y a des enfants de Dieu qui ne subissent tout simplement à cause de leur taille. Ils subissent les étranglements la nuit. Tu dors, ils se réveillent parce que tu es en train de subir. Si tu grandis encore en connaissance de qui Dieu est, qui tu es en Dieu, je ne pense pas qu'ils vont oser te... On raconte l'histoire de cet homme de Dieu qui un jour dormait, la plupart connaissent l'histoire, et que le diable en personne vient dans la chambre. Il vient en étant plus diable et diable encore. Il se réveille, ah, c'était que toi. Et il se rendort. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne grandis pas assez, le diable va s'amuser avec toi. Tu ne feras que subir. Quand vous lisez la Bible, prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus. La parole faite chair. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, elle est venue parmi les hommes. Donc Jésus est venu parmi les hommes. Mais lorsqu'il était bébé, un jour, Hérode voulait menacer tuer tous les enfants. De 2 ans jusqu'à 0. Tous les enfants devaient mourir. Y compris la parole de Dieu. Y compris Dieu.
Au lieu que la parole fasse un miracle, le père dit à Joseph, prends l'enfant, fuis. Parce qu'il reste là, on va le tuer. Il est petit, il va subir. Quand on ne grandit pas, ou grandir n'est pas une préoccupation pour nous, bien aimé, on ne fera que subir et subir. Subir les choses qui viennent du diable. Subir les choses, n'est-ce pas, dans la vie naturelle. Tout simplement parce que nous n'avons pas grandi. Je crois, moi, personnellement, à la délivrance. Mais il y a des délivrances qui n'arrivent pas parce que les gens crient « sort ». Il y a des délivrances qui viennent parce que tu as la connaissance de la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es en train de subir parce qu'il y a une vérité que tu ignores sous ta vie. On a fait fuir Jésus parce qu'il était bébé. Mais le même Jésus, un jour, dans Matthieu 4, lorsque le diable lui-même, c'était pas Hérode, le diable en personne est venu, n'est-ce pas, en face de Jésus. Mais la Bible dit que le diable est parti. Ce n'est pas Jésus de fuir en ce temps-là, parce qu'il était grand. La Bible raconte dans Luc 2, l'histoire, n'est-ce pas, de Joseph et Marie. Ils sont partis au temple. La Bible dit, comme à la coutume, pour fêter la fête de Pâques. Et en ce moment-là, Jésus avait l'âge de 12 ans. Nous connaissons l'histoire. Et à l'âge de 12 ans, normalement, c'était un âge qui permettait à tout garçon d'être devenu éligible ou redevable, je l'ai dit, redevable à la loi. Et il y avait des cérémonies qui étaient faites, n'est-ce pas, faites dans le temple. Et on a emmené Jésus aussi avec eux. Mais le problème, c'est qu'ils sont partis là-bas par habitude. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer avant d'aller plus loin. Ils arrivent par habitude. Le problème avec l'habitude peut être bonne et l'habitude peut n'être pas très bien. Parce que des fois, l'habitude tue la vie. Tellement qu'on est habitué, on perd l'essence des choses. Tellement qu'on est habitué à faire, on oublie certaines choses. Je le dis souvent. Souvent, les gens qui vous disent comment vous allez et vous répondez bien. Eux, ils disent et toi? Ils n'attendent pas la réponse. Essaye ça à la fin du culte. Quand tu dis ça va, il dit oui. Quand il te pose la question et toi ne réponds pas, tu vas voir, ça ne va pas l'embêter. Parce qu'il ne cherchait pas vraiment la réponse. C'est seulement une habitude. Et par habitude, ils vont arriver, n'est-ce pas, dans le temple. Et après, ils vont partir. Et la Bible nous dit, ils ont oublié Jésus. Ah! Quel est ce parent-là qui peut sortir avec l'enfant et oublier? Il a fait des temps de marche. Ils ont oublié que leur enfant est resté. Ils ne se sont même pas préoccupés. Et ce n'est qu'après, ils se sautent et disent, où est l'enfant? C'est quel parent comme ça qui peut oublier son enfant? C'est quel parent? Les parents, vous êtes là et ça peut vraiment vous arriver d'oublier les parents. Des enfants plutôt. À moins que vous soyez ces gens de parents qui oublient les noms des enfants. L'enfant s'appelle Joachim. Jérémie. Il y a une maman comme ça. Puis Jérémie dit, papa, maman, moi c'est Joachim. Il dit, Jérémie, Joachim, c'est moi qui vais vous donner les noms. Mais c'est irresponsable. Un parent ne peut pas, à mon avis, oublier le nom de ses enfants. J'ai dit amen à moi-même. Comment est-ce que l'enfant était avec vous? Vous l'avez perdu et vous ne savez même pas que vous avez perdu l'enfant qui était avec vous. Ça, c'est compliqué. Ils sont allés dans le temple. Je crois certainement parce qu'ils étaient préoccupés par ce qui se passait autour d'eux, au lieu de se préoccuper par ce qui s'est passé en eux. Des fois à l'église, nous sommes plus préoccupés par ce qu'il y a à gauche et à droite, au lieu de nous préoccuper de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. La plupart des personnes viennent à l'église, ou beaucoup de personnes viennent à l'église, pas vraiment pour l'église. Ils viennent à l'église pour les autres. Ils viennent à l'église pour voir ce que les autres font. Ça m'étonne, il y a des gens dans l'église qui connaissent tout de tout le monde. Ils savent même pas, ils savent déjà compter combien de couverts tu as à la maison. Il n'a jamais été chez toi. C'est anormal que tu sois à l'église, connaître tout sur tout le monde. Et tu connais peu sur la Bible. C'est anormal. Moi, je ne peux pas être ami avec quelqu'un ou dire des choses secrètes à une personne qui parle de tout le monde. Parce que cette personne qui parle de tout le monde parlera aussi de toi. Ça m'étonne, on vient à la maison de Dieu, pour Dieu. Mais on oublie, nous venons que pour Dieu, on commence à regarder qui est bien habillé, qui est mal habillé. Ce n'est pas mon problème. Quand je viens ici, premièrement, c'est pour adorer le Seigneur. C'est d'abord pour chercher la face de Dieu. Si je peux le voir, mon visage va rayonner de joie et ne se couvrira plus jamais de honte. Mais il y a des gens qui viennent pour regarder la vie des autres. J'aime David, que David a dit, sonne-moi et connais-moi. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et ramène-moi dans la voie de l'éternité. Il y a des gens qui savent que l'autre est dans la mauvaise voie, mais ils oublient qu'eux aussi peut-être ils sont déjà...
Ils sont déjà sortis du terrain. Ils sont en train de jouer. Oh, plaise à Dieu qui nous aime. Nous ne venons pas pour voir ce qu'il y a autour de nous, mais nous venons, n'est-ce pas, aussi pour considérer ce qu'il y a en nous. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être en communion fraternelle, parler avec les autres. Non, c'est pas ce que je dis. Je veux dire, nous ne devrions pas être plus préoccupés par ce qui se passe autour de nous en oubliant ce qui doit se passer en nous. Chacun de nous, lorsque nous venons, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu ce matin? Parce qu'il y en a quand on dit Amen. Déjà, les annonces commencent, il a oublié la prédication. On a prêché ce comment. Il a oublié même les versets. La preuve, ils n'écrivent pas. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Des fois, écrire, c'est bien parce que ça te permet je ne sais pas quel est de vos mémoires, mais moi, j'écris. J'ai des cahiers qui ont plus de 20 ans que j'ai écrit. Et j'ai avec moi aussi. Deuxièmement, je dirais, peut-être ils étaient plus habitués, ils étaient préoccupés par le rituel en oubliant l'essentiel. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église. Nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Merci Seigneur pour tous ces lampes qui nous aident, n'est-ce pas, à avoir des belles images quand on filme. Ah, merci Seigneur pour l'élargissement de la salle. Merci Seigneur pour un bâtiment dans lequel nous pouvons nous trouver. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ça nous aide à faire l'essentiel. Alors lorsque nous venons, n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. Et je peux m'adresser à ceux qui ont été gradués le dimanche passé. L'essentiel, ce n'est pas ton diplôme. L'essentiel, ce n'était pas la toge. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête qui a porté la toge. J'allais parler. Bien aimé, ce n'est pas l'essentiel. Nous le faisons pour encourager les efforts de chacun d'entre nous dans toute la persévérance que vous avez tenue pour arriver jusqu'à la fin. C'était un effort, vous méritez qu'on puisse, n'est-ce pas, vous acclamer, vous récompenser pour cela. Mais l'essentiel, c'est ce qu'il va garder en vous. C'est quelque chose que je savais, je l'ai dit à haute voix juste pour rappeler, parce que quelqu'un m'a énervé cette semaine. Sur Facebook, une des photos, la personne écrit « C'est où est-ce qu'on a vu ça dans la Bible ?» Je lui dis « Et toi, qu'est-ce qui t'approuve d'être sur Facebook? Quel verset dans la Bible ?» Parce que tout n'est pas écrit sur noir et blanc. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais qui sont bibliques. Le fait de prêcher avec un micro, ce n'est pas dans la Bible, mais ce n'est pas contre la Bible. Amen, amen. Et après, ils répondent encore, je les bloque seulement pour ne pas avoir de problèmes. Bref, je nous rappelle, bien aimé, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a en toi. Les formateurs et l'Église a organisé, n'est-ce pas, ce système de travail qui nous aide à recevoir pour affecter nos vies. Vous savez, lorsque vous allez à l'université et vous faites la médecine, après quelques années, 7 ans par exemple, après 7 ans, vous avez un diplôme et on vous appelle directement médecin. Alors que vous étiez sorti, vous n'étiez pas médecin. Et de même, lorsque nous venons à l'Église et qu'on nous donne ces choses, c'est pour que nous puissions devenir en Dieu. Nous puissions croître en Dieu. Je dis encore moi-même Amen. C'était une longue parenthèse, mais je la ferme, elle était importante. Alors, ils sont venus avec Jésus au temple. Ils ont oublié Jésus au temple. Et la Bible dit, lorsqu'ils vont se souvenir que, oh Jésus, on l'a laissé. Ils sont rentrés pour pouvoir prendre Jésus. Et lorsqu'ils arrivent, ils trouvent Jésus en train de s'occuper des affaires de son père, en train de prêcher. Et il était en train d'étonner les docteurs de la loi qui étaient en train, ils étaient estomaqués, ils étaient étonnés de voir comment un enfant de 7 âges parlait comme ça. Et lorsqu'ils arrivent, il dit, mais pourquoi tu nous as fait ça, Jésus? Ton père et moi étions inquiets. Et Jésus dit, oh, je dois m'occuper des affaires de mon père. Et sa mère dit, heureusement, ce n'était pas une maman africaine. Si ça n'était une, il dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Parce que les mamans africaines, on dirait qu'elles parlent bien avec des gifles. Et malheur à toi si elles bégayent, parce que tu vas avoir les gifles au rythme des bègues. Alors il dit, toi, arrête. Et ils prennent Jésus et par la Bible dit, il est suivi parce qu'il était soumis à eux. Verset 51, Luc 2, 51. Luc 2, 52 continue et il dit ceci, mais l'enfant continuait à croître devant Dieu, devant les hommes. Et quelque temps après, il aura 30 ans. Il sera baptisé. Le Père va parler. Et un jour, il enseignait comme quand il avait 12 ans. Marie est venue avec ses frères. Et ils disent, n'est-ce pas, allez lui dire que sa mère et ses frères sont là. Lorsque le message est arrivé à Jésus, ce jour-là, Jésus n'avait pas subi.
Il n'a pas arrêté ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà la taille qu'il fallait. Il avait déjà grandi et il a dit, allez dire à cette dame-là, qui est mon frère, qui est ma soeur? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Écoutez bien aimé, si tu ne veux pas grandir, tu continueras à subir. Tu continueras à pleurer là où Dieu t'a déjà béni. Tu continueras à commander alors que Dieu t'a tout donné. C'est seulement parce que tu ne grandis pas en connaissance, tu ne grandis pas en maturité, tu vas continuer à souffrir. Aide-moi, dis à ton voisin, tu dois grandir pour monter. Chante de voisin, dis, tu dois grandir pour monter. Tu dois grandir dans les choses de Dieu. Depuis que tu as commencé avec des prières de 30 secondes. Mais grandis quand même, fais même 2 minutes, fais même 3 minutes. Mais toi tu es spécialiste en prière XOR. Il suffit de 15 centièmes de seconde à XOR pour changer. Toi seulement, c'est que j'ai demandé, c'est que je n'ai pas demandé. C'est de toi-même qui dis au nom de Jésus. Amen. Hey, hey. Faut grandir aussi dans les moments de prière. Passer encore beaucoup plus de temps avec le Seigneur. Pourquoi ne pas passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures dans la présence de Dieu? Quelqu'un dit, 5 heures? Oui, 5 heures, c'est possible. Parce qu'on apprend à grandir dans les choses de Dieu pour ne pas continuer à subir. Alors pour descendre à l'histoire que nous avons lue, l'histoire nous parle, n'est-ce pas, de Moïse. Moïse est né dans un contexte assez compliqué. Lorsque Moïse naissait, il y avait une loi qui l'a précédé comme quoi tout enfant mâle qui naissait parmi les les Israélites, devait être tué. Et c'est à cette époque-là, malheureusement, que sa mère est tombée enceinte. Et puisque je suppose qu'il n'y avait pas d'échographie, elle ne savait pas, c'était un enfant mâle ou une fille. Et les Égyptiens, quand tu es grosse, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'était quand tu donnais naissance. Vous savez, cette loi est née parce que, la Bible dit, il y eut un roi qui s'éleva et qui ne connaissait pas Joseph. Quand il regarde le peuple d'Israël, il voit comment est-ce qu'ils sont en train de se multiplier. Ils disent, si on les laisse comme ça, ils seront un problème pour nous demain. Commençons à les tuer. Vous savez, bien-aimé, le diable n'a pas peur de toi par rapport à ce que tu es maintenant. Le diable a peur de toi par rapport à ce que tu seras demain. À chaque fois que l'ennemi vient t'attaquer, il ne t'attaque pas pour ce que tu es, pour qui tu es maintenant. Il t'attaque pour qui tu seras demain. Il vient, n'est-ce pas, avec toutes sortes, n'est-ce pas, des lois d'attaque, etc. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses devenir, grandir au point de devenir ce que Dieu veut que tu puisses devenir. Et c'était dans ce contexte-là que Moïse naissait. Et la Bible dit, lorsqu'il est né, sa mère dit, qu'est-ce qu'il est beau, je vais y revenir. Deuxième chose, Moïse est né dans un contexte polythéiste. Est-ce qu'on peut dire polythéiste? Polythéiste, ça veut dire plusieurs dieux. Alors, il est né dans un pays où ils adorent beaucoup de dieux. Ils adorent Osiris, Isis, Osiris, qui d'autre encore? Ra, merci. Quelqu'un avait dit Zeus. Non, pas Zeus. Zeus est grec. Pharaon lui-même était Dieu. Et dans ce contexte, et le principe, n'est-ce pas? Oh, je rigole. Je pense à une histoire. J'étais en Irlande et je dirigeais la cellule. Dans ma cellule, il y avait beaucoup de gens de plusieurs nationalités. Il y avait une sœur qui, avant, elle était hindoue. En ce moment-là, elle était hindoue. Et quand on est venu pour partager la parole de Dieu, elle était dans la religion hindoue. Et pendant qu'on partageait, elle était là en train de partager la parole avec nous. À un moment, la pluie a commencé à tomber. Il dit, elle s'est souvenue qu'elle avait ses idoles qui étaient à la fenêtre. Et elle s'est souvenue que les idoles vont se mouiller. Il dit, mes idoles, elle a couru pour prendre ces idoles, les protéger contre la pluie. Et j'ai dit, les idoles qui sont censées te protéger, toi tu les protèges. Ah, tu ne comprends toujours pas. Beaucoup de gens sont dans ce genre de choses. Bref, alors, dans le principe polythéiste, c'est que dans le polythéisme, le principe est que chaque dieu qu'ils ont, ou chaque dieu qu'ils adorent, a une spécialité. Ça veut dire, si j'adore tel dieu, c'est parce que ce dieu-là est spécialiste, par exemple, en fécondité. Et je sais quand je veux être fécond dans un domaine de ma vie, je vais chez ce dieu-là. Parce qu'il va me donner la fécondité. Par exemple, le Nil aussi est un dieu, on comprendra. Parce que si j'ai besoin de la protection, je vais ce Dieu. Il y avait des dieux qui avaient la spécialité de la protection, mais dans un domaine aussi particulier. Par exemple, eux, ils protégeaient que les enfants. D'autres qui protégeaient que le mari ou le mariage. C'est un peu comme les médecins. Il
y a des médecins qui sont spécialistes en ceci. Cardiologues, neurologues, dentistes, encore qui? Psychologues. Ils sont médecins spécialistes dans un domaine. Et c'était ainsi le principe aussi du polythéisme. Et chaque Dieu avait une spécialité. Voilà pourquoi, lorsque Moïse est venu en face de Dieu, Dieu va leur dire, il dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'a envoyé? En d'autres termes, il voulait dire, je vais leur dire quoi? C'est quoi ta spécialité? Et j'aime la réponse de Dieu. Dieu pouvait dire que je suis celui qui donne les enfants. Il dit, non, ma spécialité, c'est de bénir les gens, de leur donner les biens, etc. Non. Il dit, non, ça c'est trop peu. Il dit, si je dois me présenter, je ne vois pas comment je peux me présenter. Mais je te donne un chèque à blanc en te disant, je m'appelle, je suis. Je bénis Dieu parce que je sais un Dieu qui s'appelle, je suis. Ça veut dire, ce qui suit là, il est déjà. C'est à toi d'ajouter. Il est celui qui bénit. Il est celui qui élève. Il est celui qui donne, n'est-ce pas, la force aux faibles. Il est celui qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Il est celui qui guérit les blessures des gens. Il est celui qui élève ceux qui sont rabaissés. Il est celui qui redresse les courbés. Il est celui qui change la vie des gens. Il est celui qui peut transformer les choses. Il est celui qui donne la percée. Il est je suis le bon berger. Il est je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Il dit je suis la porte des brebis. Je suis le lit de vallée. Je suis le sommet à son midi. Je suis le roi de gloire, le Dieu puissant. Je bénis Dieu parce que notre Dieu a toujours été. Il était, il est et il sera encore. Il a existé avant toute chose. J'ai souvent l'habitude de dire, avant lui, il n'y a pas de avant. Avant lui, il n'y a pas de commencement. Il a commencé avant le commencement. Et après lui, il n'y a pas de après. Il est le Dieu tout-puissant, le grand je suis. Je me réjouis de ne pas servir les idoles, mais je me réjouis de servir celui qui est, qui était et qui revient. Il s'appelle le grand je suis. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te délivre. Je suis celui, n'est-ce pas, qui t'élève. Si tu es d'accord, lève ta main, crie un peu mal. Yeah! Oh, j'aime ce Dieu. Et c'est ça la différence entre les deux. C'est ça la différence, n'est-ce pas, entre celui que nous servons et les dieux d'Égypte. Et Moïse est né, n'est-ce pas, dans ce contexte-là. Et lorsqu'il va naître, la Bible dit, sa mère le cacha. En fait, Moïse était un enfant qui était caché, qui était abandonné et adopté. Caché par sa mère. Il était tellement beau et que sa mère le cacha. Je pose la question. L'enfant, les premiers jours d'un enfant, c'est pas facile. Vous imaginez les nuits de l'enfant. La question toujours, est-ce qu'il fait ses nuits déjà? Et si vous avez un enfant qui est appelé à devenir chantre, il va commencer à crier, à pleurer presque toute la nuit. Les parents, vous êtes là, vous vous souvenez, quand vous faisiez les tours, toi dors 1 heure, et puis moi aussi je vais dormir là, tu es seulement comme ça, debout. Mais Moïse, il faisait quoi pendant ces 3 mois-là?